L'historique de la négociation sur l'égalité professionnelle. Alors, quand on parle d'égalité, déjà, la première chose que j'ai toujours envie de préciser, c'est qu'on fait la différence entre l'égalité entre les personnes et l'égalité de droits entre les femmes et les hommes. Ce qui nous importe ici, c'est bien de parler de l'égalité des droits, dont l'origine remonte à 1789, la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, qui précise dans son premier article que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. C'est le point fondateur de cette égalité, finalement, qui figure au fronton des valeurs de la République, entre la liberté et la fraternité, au passage. L'égalité des droits entre les hommes et les femmes, c'est également tout un corpus législatif qui s'est développé au fil des siècles, avec tout d'abord les droits civiques pour les femmes, notamment le droit de vote en 1945, relativement récent à l'histoire de l'humanité. Il y a également tout un corpus de droits économiques entre les années 45 et les années 70 jusqu'à la fin des années 80 à peu près, sur les droits économiques des femmes, et puis les droits au travail pour les femmes. Alors, les droits au travail, on peut noter assez précisément le démarrage de cette évolution législative avec les lois Roudy de 1983, déjà un peu plus de 30 ans, ma foi, et qui a fixé toutes les règles de l'égalité professionnelle. Alors, l'égalité professionnelle, déjà, il y a un point fondamental à avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, toutes les entreprises sont concernées par trois dimensions fondamentales. Le dispositif anti-discrimination, ça c'est un point qui me paraît extrêmement important à souligner. Ensuite, nous avons l'interdiction des agissements sexistes au travail comme ailleurs d'ailleurs dans la société. Et puis enfin, le fameux principe fondateur qui est à travail égal, salaire égal. Alors, si toutes les entreprises sont concernées par ces trois axes principaux, il est à noter que certaines entreprises, c'est-à-dire les entreprises de plus de 50 salariés, sont-elles considérées par et concernées directement par les obligations de négociation collective. Cette obligation de négociation collective sur l'égalité professionnelle pour les entreprises de plus de 50 salariés a été précisée par les lois Rebsamen de août 2015, la loi sur le dialogue social et l'emploi, et reprécisée récemment par les ordonnances du travail du mois de septembre 2017. La mixité dans tout ça, effectivement, quel est le lien finalement entre l'égalité professionnelle et la mixité professionnelle? La mixité professionnelle, finalement, qu'est-ce que c'est déjà? Qu'est-ce qu'on entend par mixité professionnelle? La mixité professionnelle, c'est d'avoir des femmes et des hommes dans tous les emplois de l'entreprise, sur toutes les mêmes activités et dans les mêmes conditions de travail. Ça, c'est quelque chose qui nous paraît fondamental de repréciser. Il ne s'agit pas uniquement d'avoir des hommes et des femmes dans l'entreprise, mais des hommes et des femmes dans les mêmes emplois, sur les mêmes activités, dans les mêmes conditions. Un corpus de négociation concernant la négociation sur l'égalité professionnelle, la mixité est un des thèmes de ce corpus qui est extrêmement important. La négociation sur l'égalité professionnelle donc, s'exerce pour toutes les entreprises de plus de 50 salariés dans 9 domaines différents, et les entreprises peuvent choisir soit 3 domaines si elles sont entre 50 et 300 salariés, soit 4 domaines de négociation si elles sont au-dessus de 300 salariés. Et la mixité professionnelle est un de ces thèmes. Alors l'intérêt pour l'entreprise de négocier sur la mixité, pourquoi la mixité et pas un des 8 autres domaines du champ de la négociation professionnelle? Plusieurs raisons à cela. La première raison, c'est un enjeu éthique et citoyen, c'est l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes. Je pourrais même souligner que finalement, comme le disait Olympe de Gouges dès 1791, la femme naît libre et demeure égale en droit à l'homme. Et donc c'est une des premières valeurs qui est fondamentale à nos yeux, une valeur républicaine. Un deuxième argument, évidemment, c'est l'image de marque positive que cela renvoie de l'entreprise. Une entreprise mixte est une entreprise moderne et est une entreprise qui a une marque employeur qui devient attractive, notamment pour les nouvelles générations, où il y a de plus en plus de femmes actives et de jeunes couples qui cherchent des activités pour l'un comme pour l'autre. C'est également un argument pour
permettre d'attirer et de garder les nouveaux talents, et surtout de développer la palette des potentiels à l'intérieur de l'entreprise en prenant en compte tant les compétences des femmes que les compétences des hommes. Enfin, la mixité des emplois, ça permet de renforcer la performance économique, la créativité et la capacité d'innovation de nos entreprises aujourd'hui. Plus les entreprises sont diverses, plus l'activité et plus l'entreprise sera performante. Enfin, et j'allais dire, pour couronner le tout, travailler sur la mixité des emplois, c'est également s'interroger sur les conditions qui vont favoriser le bien-être individuel et collectif.